t'es célibataire et t'as plus de 30 ans. Et vraiment, en fait, le célibat en 2025, c'est Hunger Games. C'est-à-dire que y a un gars que je rencontre, très sympathique au demeurant dans la vraie vie. Je sais qu'on s'était déjà croisés il y a quelques mois, etc. Mais je sais pas, j'avais pas donné de suite, c'est peut-être pas le bon moment, ou bref, voilà. Et là, du coup, je reprends contact et tout. Et donc, je lui dis, bah écoute, t'as mon Insta, je poste ça là. Déjà, il sait pas quoi faire de ça. Voilà, ça va pas nous aider. Du coup, bref, comme d'habitude, je pars sur un petit peu d'humour pour mettre de la bonne ambiance. Et là, j'avais besoin d'une info et potentiellement, il pouvait l'avoir. Donc, je dis salut et tout. J'espère que t'as passé une bonne journée. Bon, est-ce que t'aurais cette info? Bref, il l'a pas, très bien. Puis là, il me dit, ah, ben justement, je pensais à toi. Ok, Michel. Why you pensez à me? Et il me dit, bah ouais, je me demandais ce que tu faisais ce soir. Je dis, bah écoute, j'avais prévu de bosser, mais bon, voilà quoi, rien de concret, donc je suis dispo. Et en fait, il finit par me dire, ouais, mais en fait là, je viens de rentrer, je suis un peu fatiguée, je crois que j'ai la flemme. Pardon. Celle-là aussi, on me l'avait jamais faite. T'as la flemme? Et ben moi aussi je vais avoir la flemme pour le restant de ma vie en fait. Voilà. Du coup, bye Michel. Si vous avez la flemme dans vos vies, arrêtez de faire chier les gens ou de... Enfin, dites juste non, direct dès le début en fait. C'est pas compliqué, on va s'en remettre en fait. On s'en bat les steaks. On est 8 milliards quoi Michel. Donc si tu t'en tapes, dis-le en fait. Mais genre je comprends pas le principe de vouloir m'inviter à aller boire un verre. Ouais, je voulais t'inviter boire un verre, mais en fait au final... J'ai un peu la flemme, là. Putain, mais c'est un truc de dingue, les gars. Vous êtes d'une hypocrisie, vous avez la flemme de ça. Et après, vous voulez qu'on s'occupe de vous comme si on était vos mères et qu'on vous fasse des trucs de fou comme si on était professionnels. Bref, bah nous aussi, on a la flemme, les meufs. Mais par contre, entre meufs, on s'amuse bien. Bye. Dites-vous, on vit dans un monde où la femme, il faut vraiment qu'elle soit indépendante. Mais vraiment. Il faut que tu aies ta voiture, ton logement, ton argent. Et en plus, je vais dire un truc, c'est malheureux. Hein. Mais ton argent, il faut mentir des fois sur ce que tu touches. À ton propre mari. Vraiment, je parle en connaissance de cause. Parce que par exemple, tu vas toucher 2000 et quelques. Lui, il va toucher un peu moins que toi. Sous prétexte que tu gagnes plus, il t'aidera pas. Ouais, man. Voilà. Des petits trucs comme ça. Les hommes, c'est ça, ils ont la rage. Ils veulent pas que la femme, elle soit au-dessus. Ils veulent pas. Ça les intéresse pas, ils veulent pas. Ils veulent eux, être au-dessus, en fait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, la vérité. On dirait comme si, je sais pas, la femme, elle mérite pas. Ça va pas ou quoi? Non, mais quand je vois ça, là, non, ça va pas ou quoi? Les gars, pour ceux qui ont 30 ans passés, comme moi, et qui n'ont pas encore fait leur vie, entre guillemets, hein, qui ne se sont pas mariés, qui n'ont pas eu d'enfants, ouais, qui sont seuls, quoi. Brutal. Arrêtez de vous mettre la pression et arrêtez d'accepter que les autres vous mettent la pression. Parce que moi, je le vois autour de moi, ils sont tout le temps là, oui, mais tu devrais revoir tes exigences, t'es exigeante. Non, en fait. Simplement, on arrive à un âge où justement, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. Donc on va pas baisser notre pantalon simplement pour être avec quelqu'un. Moi personnellement, je préfère être seule qu'avec quelqu'un qui va pas remplir mes critères. Et secondo, dites-vous ça. Moi je préfère être seule aujourd'hui et avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui va me correspondre à 100% que de m'être mariée il y a une quinzaine d'années et me retrouver aujourd'hui condamnée, malheureuse, avec quelqu'un qui ne me correspond plus parce que je l'ai rencontré trop jeune et qu'aujourd'hui, bah voilà, je suis malheureuse. Donc honnêtement, c'est nous les chanceux. Faut qu'on arrête de se laisser mettre la pression parce qu'on a dépassé la trentaine et qu'on est seul. Les gars, on est les chanceux. Dites-vous que ceux qui ont fait leur vie avant nous, qui ont des enfants actuellement, ils sont pas heureux. 90% ne sont pas heureux, 90% ils aimeraient être libres. Une des raisons pour laquelle j'ai quitté mon ex, et sachez que c'est pas la pire, que j'aurais pu crever au moins 3-4 fois facile,
Alors, je t'explique. Pour te mettre dans le contexte, j'étais enceinte de 6 mois. J'étais en train de mourir, en fait. J'étais très malade. J'avais perdu 13 kilos en une semaine. Je me suis rendue toute seule à l'hôpital. Mais ça, c'est rien. Bref, pour te dire. J'ai eu un accouchement très difficile. J'ai mis 3 jours à accoucher sans péridurale. J'ai vu la mort. Ça s'est un peu mal passé. Franchement, j'ai vu la mort. Bref. Mon fils, il est né à minuit 45. À 1h du matin. Il était où? Il était au casino. Il s'est barré au casino. Les sages-femmes, elles me disaient... Mais madame, il est où? Parce qu'on l'a pas vu pendant 3 jours. Madame, il est où? Monsieur, il est où? Mais il est au travail. Ah oui, son chef, il a pas voulu lui donner des congés. J'ai raconté n'importe quoi, tellement j'avais honte. Ben non, en fait, il était au casino. Ma belle. Donc ça, c'est une petite partie de ce que franchement, c'est, on va dire, un peu le moins pire. Mais c'est l'une des raisons pour laquelle je ne suis plus avec mon ex-mari. Pour des gens, ça va être une dinguerie. Et pour tout ce que j'ai vécu d'autre, c'est la chose la plus minime. Tout ce qu'ils ont à dire, c'est oui, un homme, ça peut t'apporter ton paf, nanana, mais il n'y a pas besoin d'être en couple pour ça, c'est bon ou pas? J'adore la façon dont j'ai droit à tous les hommes frustrés de TikTok, mariés ou pas mariés, dès que j'ouvre la bouche pour dire que j'ai pas besoin d'un homme de ma vie. Je me fais insulter de tous les noms, mais filtrés, c'est une dinguerie. J'ai vraiment des messages de ouf. Mais je trouve ça plutôt dommage parce qu'en fait, je vais pas décortiquer tout ce que je dis pour expliquer mes phrases. En vrai, si vous comprenez pas, c'est vraiment pas ma faute. Moi, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez, encore une fois. Je vais juste expliquer un truc. Parce que je dis, j'ai un travail, j'ai une voiture, j'ai un logement, j'ai mes enfants. En quoi j'ai besoin d'un homme? C'est personnel, déjà. En quoi moi, j'ai besoin d'un homme à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui peut m'apporter de plus que je n'ai pas aujourd'hui? Alors, il y en a beaucoup, vous m'avez expliqué, qui peut m'apporter, pour le dire gentiment, poliment, de l'intimité. Mais je n'ai pas besoin, maintenant je vais le dire, parce que apparemment même ça c'est pas clair, j'ai pas besoin de faire ma vie avec quelqu'un pour avoir de l'intimité avec un homme, on est d'accord? Quand je dis ça, on va comprendre que je vais à droite, à gauche, etc. Bon, ça, encore une fois, c'est pas mon problème, ce que vous comprenez. C'est vrai que je trouve ça assez drôle parce que j'ai droit à toutes sortes d'insultes. Je parle d'un sujet qui est les relations hommes-femmes. J'ai droit à des critiques pour me dire que je suis en surpoids. Or, je trouve pas, mais pourquoi pas? Donc, je suis en surpoids, je suis une frustrée, je pleure tous les soirs toute seule et tout. Je trouve ça magnifique. Des commentaires qui me disent... Si t'es si heureuse, pourquoi tu viens nous le dire, etc. Mais qui vous a demandé de commenter? Qui vous a demandé de venir donner votre avis? Moi, en vrai, je m'exprime. Vous venez dans ma bulle, dans ma place, pour me donner votre avis, votre truc et tout. Et moi, je m'en tape. Ne vous en déplaise, effectivement, je suis très très bien seule. Maintenant, je n'ai pas dit non plus que je faisais vœu de chasteté. Et je n'ai pas dit que je ferme la porte à tout type de relation. Je dis juste, en résumé le propos, c'est que je ne ferai pas tout pour être en relation avec quelqu'un. Je ne ferai pas tout pour être juste en couple, histoire de me rassurer et d'être avec quelqu'un. Si je suis avec quelqu'un, c'est que ce sera la bonne personne. C'est que ce sera la relation que je veux avec la personne qui m'aime, que j'aime correctement, etc. Genre vraiment la bonne personne. Encore une fois, j'ai tout ce qu'il me faut en fait, j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'un homme pour fonder une famille parce que j'ai déjà des enfants. Alors, question qui m'a été posée 10 000 fois, comment t'as eu tes enfants? Avec un homme, bande d'imbéciles. Vous croyez que je viens sur la place publique pour dire oui, à bas les hommes, je déteste les hommes et tout? J'ai eu des relations, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu des enfants, ça n'a pas fonctionné. Mes enfants me le rendent très très bien, tout va très bien dans ma vie, merci beaucoup. Mais là, à l'heure actuelle, je ne cours pas après une relation, histoire de dire je suis en couple. C'est ça le propos. Je n'ai pas besoin d'être en couple parce que je suis très bien et que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Ce qui ne veut absolument pas dire que je refuse catégoriquement d'être en couple, de me marier, etc. J'aimerais, mais je le ferai avec la bonne personne parce que malgré ce qu'on peut penser, j'ai le droit au choix, j'ai des critères et je vais m'y tenir fermement jusqu'à ce que je trouve la bonne personne. Maintenant, oui, je me pose la question de est-ce que ça existe encore? Je pense que oui, mais plus dur à trouver qu'avant. Voilà, c'était ça le propos de la vidéo. Si vous ne comprenez pas quand on vous parle, je ne peux rien pour vous. Je fais une vidéo explicative, celle-ci, j'en ferai pas deux. Parce que j'en ai marre de devoir me justifier parce qu'en fait, je tombe vraiment dans les pourtois des bolos de TikTok qui comprennent pas quand on aligne deux mots.
Et tout ce qu'ils ont à dire, c'est oui, un homme, ça peut t'apporter son paf, nanana. Mais il n'y a pas besoin d'être en couple pour ça, c'est bon ou pas? J'ai pas besoin d'avoir la bague au doigt pour ça. Elle a quitté son mari, avec qui elle avait des enfants, parce qu'elle se faisait chier. Les gars, j'ai eu une discussion aujourd'hui avec une de mes clientes qui m'a bouleversée. Moi, je travaille dans un magasin de lingerie à côté de mes études et du coup, je côtoie des femmes de tout âge, tous les jours, tout le temps. J'ai rencontré une femme qui avait 36 ans et qui est venue au magasin pour essayer de la lingerie pour son date. De là, on a eu une discussion où je lui ai demandé « Mais attendez, mais vous avez quel âge? Vous avez des enfants ?» Enfin bref, elle me raconte sa life. Et la meuf, elle m'a expliqué qu'elle avait un mari avec qui elle était depuis des années, avec qui elle avait fait 2 enfants. Et elle a quitté ce mec parce qu'elle s'ennuyait et parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas amoureuse. Donc moi j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé dans sa tête. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle l'a quitté parce qu'elle supportait pas l'idée de pouvoir finir sa vie avec un mec dont elle n'est pas amoureuse, qui la fait pas vibrer, avec qui elle s'ennuie, avec qui elle n'a pas cette relation, vous savez, où c'est ton meilleur pote, vous faites tout ensemble et tout. Et elle m'a dit qu'elle avait déjà vécu ça avec son premier amour, qu'elle savait ce que ça faisait d'être amoureuse et d'avoir ton âme sœur en face de toi. Et c'était tellement dur pour elle de réaliser qu'elle avait construit sa vie de famille avec quelqu'un qui n'était pas cette personne, qui n'était pas son âme sœur, qu'elle a préféré tout capoter pour pouvoir potentiellement rencontrer quelqu'un avec qui elle revivrait ça à nouveau. Et moi je me dis mais putain, j'ai tellement été amoureuse de mon premier amour, ça a tellement été mon meilleur ami, c'est tellement mon âme sœur que je me dis mais j'aurais trop peur moi aussi en fait de finir ma vie avec quelqu'un où tu te rends compte que tu l'aimes pas. Pas de cet amour, vous voyez, elle aimait son mari mais c'était pas cet amour. Vous savez duquel je parle. Et du coup ça m'a grave fait réfléchir. Je sais à quel point, et elle me l'a dit, c'est rare de rencontrer ces personnes avec qui tout est en osmose en fait. T'as la sécurité affective, tu peux construire une famille avec la personne mais c'est aussi ton meilleur ami, c'est tellement rare. Et moi je me dis, et si j'avais déjà vécu cette relation mais que malheureusement elle s'était arrêtée parce que ça pouvait pas continuer, tu vois. Est-ce que vous auriez été capable de quitter votre mari avec qui vous avez des enfants parce que vous vous rendez compte au bout de 20 ans que vous n'êtes pas amoureuse de lui et que vous êtes vide? J'ai un nouveau voisin qui a emménagé dans notre immeuble il y a cet été, donc il y a à peu près 6 mois. Un bonbon, un pain comme disent les jeunes. Franchement super beau et tout ça, et je ne sais pas comment l'aborder parce que moi je suis très timide, très pudique sur mes sentiments et tout. Et donc m'est venue l'idée il y a 2-3 jours, quand je suis rentrée de mes courses, j'ai reculé. J'ai tapé son phare. J'ai pas fait exprès. Et du coup, j'ai laissé un petit mot avec mon numéro de téléphone, mon nom, prénom, machin et tout ça dans sa boîte aux lettres. En me disant, voilà, mon numéro de téléphone, il va me rappeler, on va se voir, on va s'arranger et tout. Voilà. Bref. C'est tout. Le lendemain est passé, pas d'appel. Je suis peut-être qu'il n'est pas sorti. Hier, mon téléphone sonne. Je décroche, devinez qui est au bout du fil. Son assureur. Il n'y aura pas d'arrangement possible. Allez. Pourquoi aider une femme te fait perdre dans le game? Je vais t'expliquer ça, c'est bien simple mon cher ami. Écoute-moi très bien. Si tu donnes à une femme des conseils, de l'aide ou du soutien, tu es dead dans le game. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça tout de suite. C'est parce que les femmes, ce n'est pas vraiment ce qu'elles recherchent réellement. Non, elles ne recherchent pas les conseils de soutien ou ton aide. Parce que tu dois comprendre que dans le jeu de la séduction, elle ne veut pas un mec parfait. Elle veut plutôt un bad boy. Pas un mec sage, pas un mec mature, pas un mec qui a toutes les réponses. Non. Elle veut un mec qui a des défauts, qui est sauvage, qui est hors de contrôle, mais qu'elle peut changer pour elle seule. Et c'est ça le piège. Elle veut investir son énergie dans ton changement, pas dans ton bien-être. Elle veut que tu deviennes meilleur, seulement si ça la sert, seulement si ça la rend heureuse. Si tu es déjà parfait, si tu es déjà mature, si tu es déjà calme et serviable, elle ne te désire plus.
Tu as éliminé le challenge. Tu as éliminé le drame. Tu as éliminé le mystère. Tu as éliminé l'attraction, quoi. La vérité, c'est que l'attraction féminine repose sur le contraste, le bad boy extérieur, l'homme qu'elle peut façonner pour elle. Si tu donnes tout dès le départ, tu passes pour un mec prévisible et faible. Et dans son esprit, elle arrête de courir après toi. Alors arrête d'être le sauveur. Arrête de donner des conseils, d'aider, de supporter. Non, reste toi-même. Sauvage, mystérieux, imprévisible. C'est ça qui la rendra curieuse. C'est ça qui la fera revenir. Et c'est ça qui crée le désir. Souviens-toi de ça, mon cher ami. Les femmes veulent un homme qu'elles peuvent changer, mais seulement pour elles. Si tu es déjà parfait, tu es déjà perdu. Ton pouvoir, c'est de rester indépendant, détaché et irrésistiblement imprévisible. Le roi des toxiques. Peace. Escorte. Clairement, j'ai pas honte de le dire en fait. Ça y est, j'ai été escorte et voici mon histoire. Je sais que je vais poster cette vidéo parce que j'ai plus rien à perdre, j'ai plus de famille, j'ai pas d'amis, je m'en fiche. Mon père s'est suicidé quand j'avais 7 ans et à partir de ce moment-là, j'ai plus aucune attache, plus aucun repère, j'ai été coupée du monde. Je voyais plus ma famille, certes j'avais des amis, mais quelques temps après, 1 an après, 2 ans, ma mère a retrouvé un mec et on est parti de toutes nos attaches. On est parti dans le sud de la France et le nouveau mari de ma mère n'est pas quelqu'un de sain, voire même très toxique. C'est un pervers narcissique en fait, clairement c'est un pervers narcissique. Et vu que ma mère faisait passer les mecs avant tout, et ben nous a laissé ma soeur et moi de côté pendant des années, ce qui fait que j'ai été que avec des mecs. Je me rattachais aux mecs tout le temps. De mes 14 ans à mes 18-19 ans, j'ai été tout le temps avec des mecs. Je devais être avec eux parce que sinon je me sentais foncièrement pas bien. Du coup, j'étais tout le temps avec des mecs. J'avais besoin. Et après le lycée, je devais trouver une activité à faire qui me rapportait de l'argent. Et escorte. Clairement, j'ai pas honte de le dire en fait. Ça y est, faut arrêter d'avoir honte en fait. Et j'ai été escorte. Voilà, c'est la vie. Et il faut arrêter de trouver que ça c'est cool, c'est drôle, c'est youpi oura. Non, d'accord, non. Tu es coupé du monde, tu ne vois plus personne et ton énergie change. Tu es vidé de ton énergie. Vraiment, on n'a plus d'énergie. Quand on est escorte, on n'a plus d'énergie parce qu'on se donne, enfin on se vend du coup. En fait, tu n'es plus qu'une âme vivante. Non, tu es vidé de ton énergie. Les mecs prennent ton énergie et que les gens me voient. En fait, j'ai passé trop de temps à me cacher parce que j'avais honte. J'avais honte, je le disais, je l'ai dit à 2 personnes que j'étais escorte. Et peut-être qu'elles vont regarder cette vidéo et qu'elles vont se dire waouh. Et ouais, waouh. Et c'est chaud parce qu'en fait, pendant quelques temps, j'étais plus moi-même. Vu que ma mère a décidé et a toujours décidé de faire passer les hommes avant ses enfants, elle nous a mis à la porte il y a 2 mois et demi. Ce qui fait que j'ai plus d'amis, j'ai plus de famille non plus parce que j'ai ni mon père ni ma mère, reste que ma sœur. Voilà, donc j'ai déménagé, j'ai ma sœur et c'est tout. On est seul, on est isolé du monde. Quand je vous dis vraiment escorte, ça te coupe du monde, de tout le monde, parce que tu ne vois plus personne, tu n'as plus d'amis. Tes seules sorties, c'est aller dîner avec des mecs qui ont 60 ans ou 50 ans. C'est pas quelque chose à banaliser. J'ai trop banalisé ça sur TikTok et des gens le banalisent encore. Et je suis désolée, non, en fait, c'est nul. En France, il n'y a pas assez de prévention sur ça. C'est grave. C'est de la prostitution, c'est grave. Et quand on est aussi jeune que moi, on fait pas ça. On est censé avoir des parents derrière qui nous aident, sauf que j'ai eu personne. Depuis que mon père est mort, donc depuis mes 7 ans, j'ai personne derrière moi. J'ai personne qui me soutient, j'ai personne qui m'aiguille, j'ai personne qui me dit quoi faire, personne qui peut m'aider. J'ai personne à part ma soeur. J'ai tellement de choses à dire, je vais arrêter cette vidéo là.